Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Évangile d'aujourd'hui paraît pas mal bizarre. Je vous donne juste des extraits de l'Évangile qu'on vient d'entendre. Le ciel va s'obscurcir. Le soleil va arrêter de briller. La lune va arrêter de briller, puis les étoiles du ciel vont commencer à tomber. Est-ce que c'est un film de science-fiction? Vous comprendrez que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein? Mais je vais essayer, à travers des comparaisons, des images, je vais essayer de vous faire comprendre quel est le message qu'on veut nous dégager de cette page d'Évangile. Premièrement, pour montrer cette image-là, je vais commencer par un fait vécu. J'aimerais vous dire que moi, je suis natif de Saint-Hyacinthe. Alors, j'ai fait tout mon cours primaire, comme les jeunes d'aujourd'hui, j'ai fait mon primaire. Ça fait une couple d'années, là, j'ai fait ça. Et quand j'ai fini mon primaire, mes parents ont déménagé dans un petit village qui s'appelle Saint-Dominique. Pour ceux qui connaissent ça, c'est entre Saint-Hyacinthe et Grenby. Et mes parents se sont achetés une épicerie-boucherie. Alors, j'ai travaillé dans l'épicerie de mes parents. Ça faisait déjà un petit bout de temps qu'on était arrivé à Saint-Dominique, lorsqu'un bon matin, un bon jour, notre ancien voisin de Saint-Hyacinthe, notre voisin le plus proche, est venu faire un tour à l'épicerie. Alors, quand mon père a vu rentrer son voisin, il dit « Hey! » Il était content de le voir. Il dit « Comment ça va, mon petit Jean? » Et petit Jean a répondu « Ça ne peut pas aller plus mal. » Alors, le petit Jean en question venait de vivre une séparation, puis son fils aîné ne voulait plus lui parler. Alors, si vous mettez dans la peau de petit Jean, là, comment il se sentait pour lui, là? Pour lui, avec ce qu'il vivait là, c'était comme la fin du monde. Est-ce que c'était vraiment la fin du monde? Non, la planète continuait à tourner, puis les autres fonctionnaient, mais pour sa vie à lui, c'était la fin de son monde, en tout cas ce qu'il voyait. Ça ne peut pas aller plus mal. Quelquefois, dans notre vie à nous, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, il peut nous arriver des déceptions. Ça ne va pas bien à l'école. Une chicane qui arrive avec quelqu'un, tu retournes à la maison, la chicane pogne avec un autre. Ta mère ne te comprend pas. Ça n'arrive pas ici, là, mais ailleurs, je vous compte des affaires. Là. Ton père ne te comprend pas. À Québec, ça arrive de temps en temps. J'ai étudié à Québec, moi, là. Puis là, c'est la grande déception. Et quand tu frappes 2-3 affaires comme ça dans ta journée, tu as l'impression que ça ne peut pas aller plus mal. Tu as l'impression que c'est la fin du monde, là, coudonc. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de ton monde, par exemple. Alors, ça ne veut pas aller plus mal, si vous remarquez que dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est en plein ce qu'on est en train de décrire. Saint Marc, qui écrit l'Évangile, essaie de décrire une situation où ça ne peut pas aller plus mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le ciel va s'obscurcir. Hey, ça commence à aller mal, là. Le soleil ne brillera plus. La lune n'éclairera plus, puis les étoiles du ciel, regardez bien ça, ça va tomber. Vous comprendrez que c'est des images qu'il est en train de décrire. Est-ce qu'on veut nous annoncer la fin du monde? Pas du tout. Vous savez que le mot évangile, qu'est-ce que ça veut dire, le mot évangile? Bonne nouvelle. Alors, quand vous avez un évangile comme ça qui semble une mauvaise nouvelle, tu dis, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Alors, je vais vous resituer à quel moment Saint Marc écrit cet évangile-là aux chrétiens de son temps. Je vous dis ça par cœur, là, Saint Marc a écrit cet évangile-là autour des années 60, donc 60 ans après la mort, résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui arrive quand Saint Marc écrit à son monde? Il n'écrit pas à n'importe qui, là. Il sait qui il écrit, lui, là. Qu'est-ce qui arrive à Jérusalem? Les chrétiens qui vivent à Jérusalem commencent à se faire persécuter. Tellement qu'il y a des gens qui disent, là, c'est trop difficile, là. Moi, je pars d'ici. Il y a des chrétiens qui commencent à déménager. Ils disent, on s'en va, là. C'est beaucoup trop difficile, on se fait persécuter. Et mettez-vous dans la peau de ceux qui ne sont pas partis encore. Il dit, c'est qui le prochain? C'est qui le prochain qui va passer, hein? C'est moi. Donc, le moral des troupes, vous pouvez comprendre que le moral des troupes est complètement à terre. Et Saint Marc, qui écrit, est conscient de ça. L'autre aspect qu'on sait très bien, c'est que historiquement, on peut savoir qu'autour des années 70, donc voyons dans la même période, qu'est-ce qui arrive à Jérusalem? À Jérusalem, il y avait une grosse bâtisse dont les gens étaient fiers. C'était la plus grosse bâtisse dans la ville. Vous savez, c'était quoi cette bâtisse-là? Le temple de Jérusalem. Et ça, pour les gens de Jérusalem, c'était la plus grande fierté qu'ils avaient. Et là, il commence à avoir des rumeurs. Vous savez ce qui va arriver avec le temple? Il va être détruit. Alors là, les gens disent, « Wow! Déjà que ce n'est pas facile. Si en plus on perd le temple, là, ça ne peut pas aller plus mal. C'est vraiment la fin du monde si on perd le temple. » Donc, eux autres, le moral était vraiment à terre. Là.
J'essaie de trouver un exemple ici. On n'a pas de bâtiment auquel on tient tellement. Je pensais au stade olympique, mais on n'est pas sûr de notre coup. Je pensais plutôt des nouvelles que j'écoutais dernièrement. Les gens disaient, si jamais Donald Trump devient président, c'est la fin du monde. Il paraît que le monde va tourner encore, mais ça se peut que ce soit la fin d'un monde. En tout cas. Alors, Saint Marc, qu'est-ce qu'il est en train de dire à travers ça, quand il parle des étoiles qui vont tomber et tout ça? Il est en train de décrire une situation la pire. C'est pas ça que les gens vivent. Mais il dit, même si ça arrivait, là, même si le soleil n'était plus là, si la lune n'était plus là, l'Évangile continue ensuite en disant, alors, le Fils de l'homme viendra sur une grande nuée, en gloire et en puissance. Qu'est-ce que Saint Marc t'a dit? Je sais que c'est difficile ce que vous vivez, je sais que ça fait peur ce qu'on vit, des fois vous pouvez être déçus, là, mais même là-dedans, Dieu nous accompagne. Puis je vous ai décrit quelque chose de pire que ce que nous vivons, là. Même si ça arrivait, Dieu ne nous laissera jamais tomber. C'est le message d'espoir que Saint Marc essaie de nous passer. Et pour nous qui écoutons ça, quel que soit notre âge, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, est-ce que vous vivez des déceptions de temps en temps? Ah, vous n'avez pas, vous autres, de déceptions? Mais j'espère, hein, c'est ça la vie. Il y a des journées où on a l'impression, tu te dis, j'ai hâte qu'elle finisse, parce qu'on a l'impression que tout accroche. Et dans ces moments-là, on est porté à se décourager. Et l'Évangile vient nous dire, même dans ces moments difficiles, Dieu va nous accompagner. Et vous remarquerez aussi que souvent, quand on voit venir des choses, il y a des choses, je le sais que ça sent bien, il y a des choses qui arrivent dans ma vie, peut-être qui vont me déranger, on est porté à gonfler ça. C'est comme si là, je prends un petit problème, puis je suis en train de le monter, là, je le gonfle à l'hélium. Qu'est-ce qui fait faire ça? C'est les émotions. Et souvent, croire en Dieu, c'est de croire que Dieu va me protéger du mal. Peut-être que moi, je suis en train d'exagérer le mal qui s'en vient, là. Faisons confiance à Dieu. Soit qu'il va me protéger du mal, soit qu'il va me donner une grande force pour y faire face. Ça, c'est notre foi à nous. Mais pour ça, il faut que je croie qu'il y a un Dieu qui m'accompagne. J'ai pensé à une deuxième image pour faire comprendre un peu quel est le style littéraire de cet évangile qui est particulier, là. C'est une comparaison que je fais pour vous aider à comprendre l'Évangile. Je vous fais une confidence. Pendant des années, moi, j'ai été un fan des films de Columbo. Vous connaissez Columbo? Columbo, c'est un sergent détective qui se promène avec son imperméable, avec son cigare, avec son vieux char. Alors, qu'est-ce qui arrive dans les films de Columbo? J'en ai écouté assez, je suis capable de vous les compter comment ça commence. Un film de Columbo, ça commence toujours de la même façon. Ça commence mal. C'est ça le début d'un film de Columbo. Au début d'un film de Columbo, il y a soit un vol, soit un meurtre, soit n'importe quel coup pendable, ça commence de même. Mais les malfaiteurs ont beau être rusés, les malfaiteurs ont beau être très intelligents pour faire le mal, vous savez ce qui arrive dans un film de Columbo au bout de 2 heures? Au bout de 2 heures, c'est Columbo qui gagne. Je vous le dis, je les ai vus, moi, les films, là. Énervez-vous pas avec ça, c'est sûr, c'est Columbo qui a le dernier mot. La pire chose qui m'est arrivée en regardant un film de Columbo, c'est ceci. Je pense que c'est dans les tout premiers films que Columbo a fait. Au bout de 2 heures, c'était marqué à l'écran « À suivre ». Mais j'ai écouté la suite. Et dans l'épisode suivant, c'est Columbo qui gagne. Alors, c'est une comparaison que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que Saint Marc est en train de dire à ces chrétiens? Ça a mal commencé, hein? On commence à se faire persécuter, puis on n'est même pas sûr si on va sauver le temple, là. Puis il dit, mettez ça au pire, là. Même si c'était le pire, là, c'est qui va avoir le dernier mot? C'est Dieu. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Ça suppose qu'on a la foi. Si je ne crois pas qu'il y a un Dieu qui m'accompagne, tout ça, c'est de la fumisterie. Est-ce que je crois en Dieu? À chaque fois qu'on vient vivre la célébration pour dire, est-ce que j'augmente ma confiance en Dieu? Est-ce que je crois, moi, que dans ma vie, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, je vais vivre de belles joies, puis Dieu va être là. Dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, que je sois jeune, que je sois adulte, je vais vivre des grandes peines aussi. Et même dans ces peines-là, quand moi je vais être déçu, est-ce que Dieu va m'accompagner? C'est oui.
Avoir la foi, si je continue avec ma comparaison avec Colombo, c'est de croire que Dieu aura toujours le dernier mot dans toute histoire de vie. Oui, mais quelqu'un peut me dire, c'est bien beau, Jacques, ton affaire, que Dieu aura le dernier mot. C'est facile à dire, là. Es-tu au courant qu'il y a des vies qui se finissent mal? Il y a des vies qui se finissent avec des problèmes de drogue. Ça existe, ça, là? Il y a des vies qui se terminent avec des problèmes d'alcool. Il y a des vies qui se terminent avec le découragement. Alors, quand tu dis que Dieu va avoir le dernier mot, comment ça veut dire que ces vies-là se terminent comme ça? Bien, j'aimerais vous dire ceci. Moi, je suis chrétien. Et comme je suis chrétien, je crois à la vie éternelle. Je crois qu'il ne me reste pas 10 ans à vivre, qu'il ne me reste pas 15 ans à vivre. Moi, je crois que je suis parti pour la vie éternelle. Et c'est vrai que sur Terre, il y a des histoires qui finissent mal. Et je crois que dans ces histoires-là qui se terminent mal, où on dit à peu près, là, bien, Dieu n'a pas tout réglé ça, je pense que dans ces histoires de vie-là, il y a un à suivre. C'est ça de croire à la vie éternelle. Et tout ce qui n'aura pas été réglé ici, Dieu n'a pas promis qu'il réglerait toute la job ici. Nous, on croit que ce qui n'a pas été réglé ici va se régler dans la partie à suivre. Et c'est bon de se dire ça, même sans penser à des cas extrêmes. Là. Il y a des choses dans ma vie que peut-être ne se régleront pas totalement de mon vivant ici. Là. Est-ce que je crois qu'il y a un à suivre? Et si j'étais chrétien et que je ne croyais pas qu'il y a un à suivre, qu'il n'y a pas une vie éternelle, toute notre foi perd son sens. Nous sommes chrétiens à la suite de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Nous croyons que ce qu'on est en train de vivre, il y a un à suivre. C'est pour ça qu'on a de l'espérance. Dieu aura le dernier mot. Et ce matin, à travers cette page d'Évangile, on vient se faire redire ça. Et c'est important de se dire ça dans notre vie. Vous savez, il ne faut pas attendre que ça aille mal dans notre vie. Quand ça va aller mal, là, je vais commencer à prier Dieu. Non, non. C'est tout de suite que je vais dire à Dieu, je ne sais pas, moi, ce qui va m'arriver dans les mois à venir. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans les années à venir. Je sais qu'il va y avoir des joies, puis je sais qu'il va y avoir des bouts difficiles, mais ce matin, pendant que je ne suis pas dans la misère, je veux te redire ma foi, que je crois en toi. Que je crois que toi, jamais, quoi qu'il arrive, tu vas me laisser tomber. C'est ce qu'on veut dire ensemble à travers cette célébration ce matin. Et en terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Je te remercie, Seigneur, ce matin de me rappeler que tu es un Dieu qui m'accompagne dans la réalité de tous les jours. Et dans la réalité de tous les jours, je connais des belles joies et je connais aussi des moments qui sont plus difficiles. Et quand arrivent les moments les plus difficiles, je suis porté à douter de toi, Seigneur, parce que je ne sens plus ta présence. Je ne la sens plus autour de moi. Mais tu ne m'as pas promis que je sentirais ta présence. Tu m'as promis que tu serais là. Alors même quand je ne sentirai plus ta présence, aide-moi à te faire confiance que tu es toujours là et que je peux compter sur toi. Amen. Je vous invite dans les quelques secondes qui viennent, je ne sais pas ce que vous avez dans votre vie présentement qui ne marche pas à votre goût. Il y a peut-être, ça peut être dans votre famille, ça peut être à l'école, ça peut être au travail qu'il y a des choses qui accrochent. Je vous invite ce matin à offrir ça à Dieu puis dire à Dieu, je vais faire ma part, mais je te confie ça et je crois que tu vas m'accompagner et que c'est toi qui auras le dernier mot dans ce que je suis en train de vivre. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.